en Afrique, la radio est particulière. Elle est particulière en ceci que il suffit d'un poste de radio et de 2 piles pour que le village accède au monde, puisse se désenclaver si vous voulez. Parce que la radio, on l'écoute en travaillant, on l'écoute dans la voiture, mais on l'écoute aussi en groupe. Quand on est ensemble aux heures de l'information, on l'écoute ensemble. Lorsqu'il y a un match de football, on n'a pas l'électricité dans le village, la radio est là pour nous informer. Elle essaie donc de nous désenclaver et elle nous apporte, si vous voulez, la civilisation extérieure, la civilisation mondiale. Et c'est ainsi que la radio est devenue un puissant moyen de reliance sociale en Afrique. Vous savez, je voudrais prendre, par exemple, le cas d'un pays que je connais bien, qu'on appelle le Cameroun, qui est mon pays. Et j'ai été moi-même directeur à la radio, directeur des programmes, et des programmes à mon niveau, hein, pas au niveau supérieur. Alors, on avait une émission qu'on appelait Cameroun Magazine. C'est une émission qui existe toujours, mais le format a un peu changé. À Cameroun Magazine, c'est tout le pays qui se connecte. Et dans Cameroun Magazine, c'est tout le pays qui peut savoir qui est mort, où et à quelle heure. Parce qu'il y a des communiqués. On appelait ça les communiqués d'intérêt général. Donc la reliance sociale est là. La radio permet aux gens, aux citoyens de se retrouver autour d'un micro, de se parler, de s'écouter, de partager ses joies, mais aussi de partager ses souffrances. Donc, cette émission Cameroun Magazine avait son pendant anglophone qu'on appelait Lunch on Date. C'est des émissions qui ont mis presque plus de 20 ans et qui ont été vraiment des émissions à succès. Dans ces émissions, comme je l'ai dit, on parlait des décès, on parlait des naissances, on parlait des nominations, on parlait des personnes perdues, des biens perdus qu'on a retrouvés, on pouvait envoyer un message à un de ses parents. C'était vraiment la reliance sociale. D'ailleurs, à côté de cette émission, on a créé une autre émission à l'époque qui existe toujours aujourd'hui qu'on appelait SOS Solidarité. C'est-à-dire que la radio n'est pas seulement pour les autres, mais la radio, c'est pour nous. C'est pour nous. Et à ces radios, à ces émissions SOS Solidarité, il y avait ce qu'on appelait l'interactivité. L'interactivité, c'est-à-dire que lorsque le journaliste parle, il n'a pas le monopole de la vérité. C'est une radio de partage. Les autres peuvent appeler pour contribuer à l'émission, pour quelquefois porter même la contradiction aux journalistes. C'est d'ailleurs le cas de l'émission que j'ai personnellement animée pendant 7 ans, qu'on appelait CRTV m'accompagne. CRTV m'accompagne, c'était une émission qui vous accompagnait dans tout ce que vous faisiez au quotidien. Vous êtes malade, on vous accompagne. Vous avez un projet, on vous accompagne. Vous souffrez, on vous accompagne. Et on vous accompagne, l'émission est faite avec vous. Vous pouvez prendre l'antenne quand vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez contribuer à l'émission. Et il faut dire que la radio en Afrique et principalement au Cameroun et en RDC, elle a eu une fonction importante. Elle a fait la promotion des artistes. Des grands musiciens qu'on a connus tels que Francis Bébé, Manu Dibango et autres, leurs premiers enregistrements ont été faits dans des studios radio. C'est dans les studios radio qu'ils ont fait leurs premiers enregistrements et ces enregistrements ont fait après des artistes à succès. Dans le cas du Cameroun, vous avez les Nélé Youm et Camille Briand, tous sont de regrettées mémoires, mais la radio a été, n'est-ce pas, dans leur vie, quelque chose, un puissant moyen, une sorte de propulseur social. Alors, la radio en Afrique aujourd'hui et demain, qu'est-ce qu'elle est devenue? En Afrique, la radio demeure un puissant moyen de communication. Et nous disons d'ailleurs, quand nous étions à la radio au Cameroun, on disait que c'était la mère des instruments de communication. Déjà par son format, vous savez que la radio est un savant dosage entre l'écriture et la parole.
Aujourd'hui, on a ajouté à la radio l'image, d'où la radio filmée. C'est donc la mère des moyens de communication. Elle est au carrefour de tous les moyens de communication. Vous savez qu'en radio, on dit que la meilleure improvisation est celle qui est préparée, celle qui est écrite. Donc la radio, on écrit son texte, encore aujourd'hui. On parle, il y a la voix, encore aujourd'hui. Et il y a l'image qui est venue s'ajouter. Et c'est un instrument, un puissant instrument qui est disponible partout où l'on peut, où l'on veut. Et hier, c'était les FM qui étaient à la page. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux médias, l'analogie est partie. Mais il y a cette digitalisation qui est venue et qui permet à la radio d'élargir son audimat, de dépasser les frontières et de surtout, n'est-ce pas, de prendre avec elle tout le paysage, parce que il y a les podcasts, il y a des enregistrés, il y a Internet, il y a tout. Une émission qui n'a pas été écoutée à 6 heures peut être écoutée à votre convenance. C'est cela l'Afrique aujourd'hui, c'est cela la radio en Afrique. Donc ça permet d'élargir élargir un peu l'audimat et ça permet aux radios de se remettre en question, de se multiplier. Je ne sais pas si Anastasia peut nous faire voir l'image là que j'ai demandé qu'on nous fasse voir pour que vous puissiez avoir une idée de ce que est devenu la radio aujourd'hui, d'une station à plusieurs stations. Est-ce qu'on peut avoir cette image là? Est-ce possible? Oui. Un instant, коллеги, можете вывести изображение? Voilà cette image. Lorsque vous regardez là, vous voyez par exemple la radio sénégalaise. Comment elle s'est, avec la digitalisation, elle s'est multipliée. Il y a des radios thématiques qui ont été créées, des radios jeunes, des radios pour la culture, les radios pour le sport, les radios pour la musique et autres. À côté, vous voyez la radio algérienne. D'ailleurs, monsieur le directeur général qui est sur le plateau m'a annoncé avant-hier, lorsque je lui ai rendu visite dans son bureau, qu'il avait une nouvelle chaîne de radio qu'il était en train de mettre en place. Donc, c'est tous les jours que les radios se créent. L'objectif des patrons de radio, que ce soit dans le service public ou dans le service public et privé, c'est de ratisser large, d'avoir le plus d'auditeurs. Et les nouvelles technologies les aident à avoir ces auditeurs. Lorsque vous ne voulez pas écouter de la musique, vous allez écouter une émission sur le sport. Si vous ne voulez pas écouter sur le sport, vous allez sur l'info. Donc c'est cela. Vous voyez, c'est le cas aussi à la CRTV, à la GBC, à la RTI. C'est-à-dire, c'est partout. C'est la mode aujourd'hui. Tout le monde essaie d'aller chercher les auditeurs où ils se trouvent, aller créer des nouvelles niches pour pouvoir, n'est-ce pas, nourrir leur chaîne de radio. Et ça, c'est très important. Avec la nouvelle technologie, il y a d'ailleurs aujourd'hui la question on peut écouter la radio sur les tablettes, sur beaucoup d'applications. Je ne vais pas insister là-dessus parce que les précédents auditeurs, et j'imagine ceux qui vont prendre la parole, vont pouvoir plancher sur cet aspect. Mais maintenant, je voudrais revenir sur ce que l'Union africaine de radiodiffusion entend faire pour la promotion de la radio en Afrique. Parce que généralement, quand on parle des médias aujourd'hui, nous sommes tentés de penser simplement à la télé. Nous oublions la mère de tous les médias qu'est la radio. Et je crois que les journées comme celle-ci, la journée mondiale de la radio, doivent nous rappeler ce qui est vrai, ce qui ne change pas, comme disait Platon dans son livre, dans le dîner. Il faudrait qu'on s'accroche aux choses qui sont et qui ne deviennent pas. La radio est, elle sera et elle restera. Alors, au niveau de l'Union africaine de radiodiffusion, nous avons ouvert un centre d'échange ici à Alger. Je suis là depuis quelques jours pour travailler avec ces équipes-là, où
on va faire, on va mettre un point d'honneur à développer la radio. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons avoir ici, avec à l'invitation de Monsieur Mohamed Bagali, qui est vice-président de l'UAR et qui est sur ce plateau, la première commission radio en Afrique. La première commission de la radio en Afrique. C'est une commission qui sera ouverte aux membres de la commission radio de l'UAR, mais nous pouvons accueillir toutes les autres personnes, toutes les bonnes volontés qui ont quelque chose à dire sur le développement de la radio. Ça va être le 25, je crois 25, 26 et 27 avril, ici même à l'UAR, et ça va être comme cumulativement ici à l'UAR et à la radio. Donc, nous entendons à travers cette commission remettre la radio à sa place, lui redonner ses lettres de noblesse, faire de cette radio un véritable vecteur de développement. Donc, pour nous, la journée mondiale de la radio est un point, elle nous permet de nous arrêter, mais de nous rappeler aussi ce que cette vieille femme a fait pour nous, pour le développement de nos médias. Et il y a quelqu'un qui me disait récemment que s'il n'y avait pas de radio, il n'y aurait jamais eu de télévision. Madame, je ne vais pas être très long sur ma participation. Nous allons mettre l'ensemble du texte que j'ai préparé à cet effet sur notre site et ceux qui voudront s'approprier de ce texte pourront voir ce que l'UAR entend faire pour développer la radio. Et je voudrais remercier votre structure Spoutnik pour cette idée que vous avez eue d'organiser cette table ronde sur la mère des médias, la radio. Je vous remercie.